Bonjour à tous, eh bien je vous remercie de continuer à me suivre et puis je vous propose un nouveau défi contre Argine pour essayer de passer ce confinement un peu plus rapidement tout en s'amusant et en essayant d'apprendre 2-3 choses. Alors on commence avec une donne où mon partenaire ouvre d'un carreau et où j'ai 5 carreaux et 5 piques. Donc moi ma priorité ça va être de rechercher le fit à pique en majeur et puis si jamais on le trouve pas, je donnerai le fit à carreau puis on verra si on joue 5 carreaux, 6 carreaux, 300 tout. On va voir ça. On va commencer par dire un pic qui promet 4 cartes et qui a une enchère forcing. Alors le partenaire il dit un sans atout. C'est une enchère qui montre qu'il a 12 à 14 points dans une main régulière, qu'il n'a pas 4 cartes à pique, parce que s'il avait eu 4 cartes à pique, il nous aurait fité à pique. Alors, j'ai bien envie de faire l'enchère de 3 carreaux, mais ici elle dénie 5 piques, l'enchère de 3 carreaux. Alors ça, il faut être d'accord avec le partenaire sur ce que promet l'enchère de 3 carreaux. Moi, je crois que je joue des 5-5, même dans le soutien de la mineure d'ouverture. Mais ici, Argine montrerait 4 piques et 5 carreaux. Donc, j'ai pas envie de lui faire croire que j'ai que 4 piques. Donc, je vais être obligé de commencer par faire un roudi pour dire que j'ai 5 cartes à pique. Donc, je vais dire 2 trèfles, qui est un roudi. Il va me dire qu'il a 3 cartes à pique dans une main minimum. Et ça va... Est-ce que ça va nous arrêter là? Est-ce que je peux faire le chelem? Qu'est-ce qu'il me faut chez le partenaire pour faire le chelem? Roi, dame de pique, troisième. As de cœur. As de trèfle. Ça fait 4 et 4 piques, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis, dame de carreau, ça ferait 15, donc ça fait trop. Donc je vais dire 4 piques. Je pense pas que je rate 6 piques, sauf main incroyable chez le partenaire. Mais je pense que du coup, on va rien rater. Alors, on va voir, je vais peut-être faire 6 piques. Enfin, faudrait que j'arrive à pas perdre de piques. Ça a l'air pas si simple que ça. Alors, on dame le roi de cœur. Je rappelle que sur le roudi, la réponse de 2 cœurs est codifiée. Elle montre 3 cartes dans main majeure, dans une main minimum. Je pense qu'il joue 3 réponses, c'est-à-dire que sur 2 trèfles, il dit 2 carreaux, je n'ai pas 3 cartes dans ta majeure. 2 cœurs, j'ai 3 cartes dans ta majeure, mais je suis minimum, donc 12, 13. Et 2 piques, j'ai 3 cartes dans ta majeure et je suis maximum, donc plutôt 13, 14. Écoutez, je vais faire tomber les atouts, puis je tiens mes carreaux. Faut pas trop ce que je vais inventer de plus. Donc, je joue roi de pique et pique. Alors, le valet. Voilà, donc les atouts sont 3-2, donc je vais perdre un pique, et puis je vais perdre mon cœur ici. On va regarder un peu ce qui se passe à carreau. Donc il n'y a rien qui vient, je vais tirer le roi, le valet et la dame, donc je vais faire tous mes carreaux. Et puis je vais perdre un cœur et un pique, donc bon, écoutez, je vais leur donner, comme ça ce sera fait. Ils prendront leur pique tout de suite, et maintenant je fais tout le reste, puisque tous mes carreaux sont maîtres, et j'ai l'as de trèfle. Puis regardez, j'ai même le valet de cœur qui est maître, donc je peux me permettre de défausser mon trèfle. Et donc je vais revendiquer pour plus 1. J'ai fait 5 piques. Ça s'est passé pareil de l'autre côté, donc je pense que c'est probablement la même séquence. Exactement la même séquence, donc il faut être d'accord sur ce que veut dire le saut à 3 carreaux ici, donc vous pouvez en parler à votre partenaire préféré, que vous soyez d'accord. Alors, mon partenaire cette fois-ci ouvre, mais d'un trèfle, et moi je suis fité à trèfle. J'ai 10 points d'honneur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une main. Alors, on pourrait se dire qu'avec 10 points d'honneur, je suis dans la zone faible du répondant, c'est-à-dire je suis dans la zone 6-10. Et donc, je pourrais faire des enchères de zone 1 du répondant, à savoir des enchères faibles du type 1 sans atout ou de trèfle. Sauf que moi, ma main, je la trouve quand même un peu plus belle que ça. Parce que j'ai 10 points d'honneur, mais j'ai dame, valet, 19 de trèfle dans la couleur de mon partenaire. Donc j'ai envie de dire que ça vaut un peu plus. Alors je pourrais dire éventuellement 3 trèfles, qui en standard doit montrer une main propositionnelle et 5 cartes à trèfle.
ou je pourrais faire une enchère forcing de 1 carreau. Ou je pourrais faire l'enchère de 200 atouts parce que j'ai envie de jouer 300 atouts et j'ai la dame de cœur seconde. Et comme ça, les adversaires n'auraient pas d'indication sur ce qu'ils doivent entamer. Je trouve que dire les 100 atouts, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est peut-être la bonne enchère. Donc là, j'ai une enchère un peu délicate. Que montre 2 carreaux? C'est fort. Donc, j'ai pas de singleton. 3 trèfles, ça sous-entend quand même une main très irrégulière. Bon, après, ceci dit, je suis 5-4-2-2, donc je suis vraiment pas régulier non plus. Je suis entre les deux, c'est pour ça que je suis un peu embêté sur mon enchère. Écoutez, je vais dire 200 atouts finalement pour essayer d'orienter le contrat. J'ai la dame de cœur seconde. On va jouer 300 atouts en espérant que ce soit la bonne enchère. Donc, vous voyez, là, avec dame de cœur seconde en face de l'as quatrième, j'ai touché, j'ai eu un peu de réussite parce que c'est vraiment la teneur où il faut recevoir l'entame parce que si jamais c'est mon partenaire qui joue les 100 atouts, S il va entamer, puis peut-être je vais mettre ma dame, et si c'est Ouest qui a le roi, il va mettre son roi et on va être obligé de prendre de l'as, puis nos cœurs vont être tout de suite ouverts, alors que quand on m'entame vers ma dame seconde, j'ai un autre arrêt que l'as, c'est un arrêt positionnel, parce qu'en entamant, il me donne ma dame, parce que s'il met son roi, je mets petit, puis s'il le met pas, je fais ma dame, j'ai toujours l'as, donc ça évite d'être traversé. C'est pour ça que la dame seconde, on aime bien avoir ça à l'entame, mais bon, l'as seconde, on n'aime pas avoir ça à l'entame, si le partenaire avait eu la dame seconde à pique, ça aurait été à lui de jouer, donc bon, là j'ai un peu de réussite qui s'entame cœur. Voilà, enfin ceci dit, on aurait toujours fini à 300 atouts, mon partenaire a beaucoup de points. Donc on va compter les plis, je vais faire As, Roi, Dame, Valet, 19 de trèfle, ça fait 5. As de cœur, ça fait 6. As, Roi de pique, ça fait 8. Et puis la Dame de cœur qu'on vient de me donner à l'entame, ça fait 9. Donc on va essayer de faire des levées en plus. Bon, on a un petit peu envie de se tourner vers les carreaux pour faire des levées en plus. On va voir ça. Alors là, ma dame n'aurait pas été traversée à l'entame parce que le roi de cœur était placé, mais théoriquement, c'est quand même mieux que ce soit moi qui joue ce coup. Alors, comment je joue mes carreaux pour faire des levées en plus? Eh ben, je vais commencer par présenter le valet, le laisser filer, et puis après on verra ce qu'on va jouer comme position. Alors il met la dame, je vais prendre, et maintenant il faut que je trouve le 9 de carreau. Je peux faire une impasse au 9 de carreau, écoutez, ça mange pas de pain. Donc je vais faire ça. Alors le voilà qui apparaît. Donc je vais donner le roi, puis maintenant j'ai 2 carreaux maîtres, et donc je vais faire le reste. Puisque tous mes trèfles sont bons, mes carreaux sont bons, j'ai même l'as de cœur en plus, donc j'ai trop de levées. Je vais faire tout faire. Et donc ça s'est passé pareil de l'autre côté, donc un défi pour l'instant qui, au coude à coude, on va essayer de faire un petit peu de différence sur la troisième. Alors la troisième, j'ai 7 beaux piques, et un as extérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouvrir d'un pic, ou on peut ouvrir de 2 trèfles, fort indéterminé, et rebider à 3 piques pour montrer 7 cartes à pique avec des petites choses à l'extérieur, donc là l'as de carreau par exemple. Enfin, si mon partenaire a rien, peut-être qu'il ne faut pas jouer la manche, je vais dire un pique. Alors mon partenaire a beaucoup de jeux, puisqu'il dit 2 trèfles, donc maintenant il va falloir que je montre que j'ai des super beaux piques et que j'ai du jeu, donc je vais sauter à 3 piques. Donc ça, ne le faites pas quand vous n'avez pas des piques qui sont joués. Parce que là, si je dis 2 piques, c'est forcing, parce que l'enchère de mon partenaire 2 trèfles, elle est forcing et auto-forcing. Donc si j'ai 6 cartes à pique toutes bêtes, avec une main de 13 points, je ne suis pas obligé de sauter à 3 piques pour dire j'ai 6 cartes à pique. Non, il vaut mieux que je dise 2 piques. Mais là, comme j'ai 7 piques, As, Roi, Dame, 10, il faut absolument que je le dise à mon partenaire, et donc je vais faire l'enchère de 3 piques, et ça garantit une couleur qui est jouable, même si mon partenaire il a un singleton pique par exemple. Ça veut dire partenaire, nous allons jouer à pique. Donc toutes ces enchères ultérieures,
elles vont être des contrôles pour éventuellement chercher 6 piques. Donc là, je dis 3 piques, il dit 300 atouts, donc ça n'a pas l'air de lui faire très plaisir de jouer à pique, donc c'est la pire réponse. Je vais quand même dire 4 piques, parce que 3 piques c'est 6 cartes à pique, et moi j'en ai 7, donc je vais dire 4 piques. On va jouer 4 piques, et on m'entame du roi de carreau. Alors je suis pas loin de 6 piques, hein. Au roi de cœur près j'ai 6 piques, parce que je vais perdre un carreau et probablement un cœur. Sauf si j'arrive à trouver le roi de cœur. En fait, c'est presque une chance. Après l'entame du roi de carreau, j'ai presque une chance sur 2 de faire 6 piques. Donc j'espère qu'Argine ne va pas être à 6 piques. Bon, je vais pas regretter, mais j'aurais pu ouvrir de 2 trèfles cette main et sur 2 carreaux obligatoires du partenaire, dire 3 piques. Alors, je vais faire tomber les atouts et je vais jouer carreau vers le valet. Parce que si ça marche, enfin je sais que ça marche parce que comme on m'a entamé du roi, c'est qu'ici il y a la dame. Et donc il va être obligé de mettre sa dame. Et puis après, mon valet de carreau va me permettre de défausser mon cœur ici. Et ça va me permettre de tenter l'impasse cœur. Puis si elle réussit, je ne perdrai aucun cœur. Parce que si je fais pas ça et que je fais l'impasse cœur, même si elle réussit, après il faut que je la recommence. Mais si je présente le valet, il va couvrir avec le roi, je mets l'as. Et il me manque la carte importante qui est le 10. Et si le 10 il est ne serait-ce que 3ème ici, j'arriverai pas à faire toutes les levées avec valet 3ème en face de as-dame 4ème. Donc j'ai un peu envie de défausser mon 3ème cœur sur le valet de carreau. Mais avant ça, comme j'ai pas de coupe à faire, je fais tomber les atouts. Alors le valet de pique, donc même s'il est sec, c'est pas grave parce que as-roi dame, j'ai le 10 après. Donc je continue à faire tomber les atouts. Il est sec, donc il y en avait 4 à droite, hein, si je fais pas d'erreur de calcul. Donc on va prendre les 4 atouts, et je vais jouer carreau pour affranchir mon valet de carreau. De toute façon, ce carreau il va être perdant, donc autant le perdre. Et moi je joue roi de cœur, donc l'impasse fonctionnait, super. Comme il m'a rejoué roi de cœur, j'ai même plus besoin de mon valet de carreau, mais s'il avait décidé de rejouer trèfle, j'aurais pu jouer valet de carreau, défausser mon cœur, revenir en main en coupant un trèfle, et faire l'impasse cœur. Et ça m'amène à 4 piques plus 2, donc j'ai fait 6 piques. On va voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Ouf, elle n'a pas joué 6 piques. Mêmes enchères. Bon, mêmes enchères. Et bah écoutez, c'est que c'est standard, alors j'espère que vous en tirez des leçons sur comment est-ce que moi et Argine on enchérit. Et que ça vous paraît pas trop n'importe quoi. Alors, 4ème donne, j'ai 13 points, je vais ouvrir de ma meilleure mineure, et donc sans regarder la qualité de mes cartes, hein, je me fiche un peu d'avoir as-3 valet, je vais ouvrir d'un trèfle parce que j'ai 5 trèfles et j'ai seulement 4 carreaux. Même si les trèfles sont plus beaux que les carreaux, ça n'entre pas en compte dans ma prise de décision. Donc je dis un trèfle, mon partenaire dit un cœur. Voilà dans une situation un petit peu embêtante, parce que je peux pas dire un sans atout, parce que j'ai pas un jeu régulier, j'ai le singleton dans sa majeure, et si je dis un sans atout, il va falloir que j'ai 2 cartes à cœur, et on va peut-être se retrouver à jouer à cœur alors qu'il fallait pas. Donc ici, je peux pas dire 2 carreaux non plus pour dire que j'ai 5 trèfles et 4 carreaux, parce que ce serait un bicolore qui serait cher. Qu'est-ce que c'est qu'un bicolore cher? C'est dire une deuxième couleur plus chère que sa première au palier de 2, et il pourra plus revenir à 2 trèfles, par exemple, s'il a une main très faible. Et donc pour faire l'enchère de 2 carreaux ici, ça nécessite au moins 18 points, que j'ai pas du tout, donc je vais pas mentir comme ça, hein, il faut pas. Donc je vais dire 2 trèfles pour dire que j'ai un jeu irrégulier avec au moins 5 trèfles. Mon partenaire dit 2 carreaux, qui est une 3ème forcing. Donc c'est une enchère artificielle, ici il n'a pas trop de moyens de me faire continuer à parler, donc on a décidé que l'enchère collée était ce qu'on appelait une 3ème forcing, et donc ici il fait une enchère de 3ème forcing, qui me demande de me décrire. En priorité, il va falloir que je dise si j'ai 3 cartes à cœur, hein, parce que des fois j'ai dit 2 trèfles parce que j'avais un singleton pique, mais 3 cartes à cœur. Alors que là j'ai dit 2 trèfles avec un singleton cœur et 3 cartes à pique. Donc j'ai certainement pas 3 cartes à cœur. Alors je pourrais faire une enchère à 100 atouts, maintenant il va comprendre que je tiens les 2 autres. Sauf que j'ai 4 carreaux, alors j'ai bien envie de soutenir les carreaux, un peu comme ça. Peut-être qu'il a des carreaux aussi. Hein. 2 carreaux ne veut absolument pas dire qu'il a des carreaux, mais peut-être qu'il en a. Hein. Et puis si c'est mon partenaire qui a par exemple la dame seconde à pique, même si j'ai le 10,
J'ai un peu envie que ce soit lui qui joue. Donc je vais dire 3 carreaux en espérant qu'il dise 300 atouts. Alors il dit 3 cœurs, donc il a l'air d'avoir 6 cœurs hein, pour répéter ses cœurs. Parce que sur 2 trèfles, il ne pouvait pas dire 3 cœurs tout de suite ou 2 cœurs parce que c'était des enchères non forcing. Donc s'il a 6 cœurs et une main forte, il est obligé de passer par la 3e forcing pour les dire. Alors est-ce que j'ai un problème d'arrêt à pique ou est-ce que j'ai un arrêt à pique? C'est la question, parce que maintenant les adversaires ils ont entendu. J'ai du trèfle et du carreau, mon partenaire a 6 cœurs, vous pensez bien qu'ils vont en thème épique. Alors j'ai l'as de pique, peut-être que j'ai 9 levées à 300 atouts, mais je préférais que le partenaire il ait quelque chose à pique quand même. Écoutez, je sais pas trop, hein. Est-ce qu'il faut dire 300 atouts ou est-ce qu'il faut dire 3 piques, j'ai un problème d'arrêt, j'aimerais bien que tu dises 300 atouts partenaire. Je crois que je vais dire 3 piques parce que j'ai un peu peur de jouer 300 atouts. Tu dis 4 cœurs, maintenant il a 6 cœurs, je suis singleton, écoutez, tant pis, hein, on va jouer 4 cœurs et puis on va voir comment ça se passe. J'espère qu'il n'avait pas la répique. Il a la dame sèche, c'est pas très bon ça, parce que du coup à 300 atouts on était vachement bien. Mais bon, c'est comme ça, on va falloir que je me concentre un peu et que j'essaye de gagner 4 cœurs. Alors, j'ai plein de trèfles maîtres, ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'il a la dame de trèfle, je vais faire 5 trèfles. Donc, il va falloir que j'essaye de... En fait, l'entame pique ici, elle est plutôt agréable parce qu'on m'a pas ouvert mes carreaux, et puis mes carreaux, ils vont pouvoir partir sur les trèfles après. Donc, je vais faire une impasse. Alors, soit je fais une impasse au 10, soit au roi. Alors là, il faudra réfléchir à ce qui peut se passer. Si les cœurs, ils sont 3-3, je vais toujours en perdre un et un seul. Donc, on s'en fiche de ce que je fais. Si les cœurs sont 4-2, s'il y a le roi second devant par exemple, je vais perdre le 10 quatrième. S'il y a le 10 second, je vais perdre le roi, donc c'est pareil. Et s'il y a roi 10, je vais tout faire. Donc en fait j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Peut-être que je gagne un singleton. Non. Bon écoutez, je sais pas trop quel maniement adopter, donc je vais faire le maniement bête, hein, je vais jouer cœur vers mon valet, parce que c'est ce que tout le monde ferait, mais je garantis pas que ce soit le bon. J'y réfléchirai plus tard, et puis si une illumination me vient, je la mettrai en commentaire. Alors, ça rate, on va espérer que les cœurs soient pas trop mal répartis maintenant. Donc j'en avais 7, hein, donc il en reste 6 chez les adversaires. J'en ai vu 4. J'en ai vu 5 et j'en ai vu 6. Formidable. Donc les cœurs étaient 3-3. Donc le maniement ne changeait rien, mais théoriquement, je ne sais pas trop. Et puis maintenant, écoutez, je vais tout faire parce que j'ai 3 extra gagnantes morts sur lesquelles je vais jeter mes 3 perdants de carreau. Donc écoutez, je vais faire 4 cœurs plus 2. Alors, du coup, ça va être plutôt un bon coup. Hein. Je vois mal comment on peut appeler un chelem avec ces deux mains-là. Il fallait quand même des choses. À 300 atouts, elle va probablement faire moins de levées que moi. Donc, écoutez, donc j'espère qu'elle a joué 300 atouts. Non, en fait, elle a fait exactement le même nombre de levées. Et donc, ça vaut la même chose. Ça dépend de la place du roi de pique, ça. Alors, on a un témé pique sous le roi. Et du coup, il a fait sa dame. Alors l'entame qui tue, c'est introuvable, mais j'ai l'impression que s'il entame roi de pique, ici, on va mettre la dame, petit. On va pouvoir laisser passer, donc peut-être qu'on va s'en sortir. Bon, et écoutez, c'est comme ça, on est toujours à 0-0 avant la dernière. On va voir ce qui se passe. Le suspense est à son comble. Alors, 15 points d'honneur, 5 cartes à pique très laides. Mais que dire d'autre? Alors je suis en train de réfléchir à est-ce que je dis un sans atout
parce que vraiment j'ai pas envie de jouer à pique, ou est-ce que je dis un pique, mais vraiment pas convaincu. Bon, je vais dire un pique, parce que j'ai pas la retraite non plus. J'ai l'impression que ce serait un trop grand mensonge. Que de dire un centre. Alors, maintenant il m'a dit 2 piques, mon partenaire. Les adversaires sont à 3 cœurs et j'ai quand même vachement de jeu. Hein. J'ai un bon envie de les contrer, mais contre, c'est une enchère d'essai. Hein. Poum poum poum. Écoutez, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de jouer 3 piques, c'est sûr, donc je vais passer. Et je vais espérer les faire chuter à 3 cœurs. Et je vais entamer As de carreau, parce qu'avec As-3, toujours une bonne entame, d'entamer de As, ça permet de voir le mort et puis de choisir ce qu'on fait après. Donc, le partenaire il a dit 2 piques, donc il a quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Il vient de me mettre le 4 de carreau. J'ai vu la dame ici. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être 4 ou 5 carreaux. Non, 5 carreaux, c'est pas possible. Il m'aurait mis le 3. Donc il a peut-être 4 carreaux. Et donc ça donnerait 2 carreaux ici. Du coup, il faut peut-être bien que je tire le... Quoique, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir les piques avant? Écoutez, je sais pas. Je tire le roi de carreau pour voir ce qui se passe. Le partenaire me met le 3, donc c'est bien ça. Donc il a 4 carreaux, il y en a 2 ici. Et combien est-ce qu'il a de piques? Mon partenaire il a 3 piques. Donc j'en ai 5, ça fait 8, 9, 10, 11. Donc il a 2 piques. Donc cet adversaire a donc 2 piques, 2 carreaux, 4 cœurs, puisqu'il a dit 3 cœurs, et 5 trèfles. Parce qu'il faut bien qu'il ait 13 cartes. Donc, il faut que si le partenaire a le roi de pique, on le fasse avant qu'il défausse ses piques éventuellement sur As roi dame de trèfle 5ème. Ceci dit, j'ai As roi de cœur, donc je vais quand même reprendre la main. Je vais jouer pique. Alors, le partenaire a l'air d'avoir roi et dame de pique. Très bien. Et donc maintenant ça va chuter. Hein. Si le partenaire avait la bonne idée d'avoir un honneur à trèfle, ce serait encore mieux. Mais bon, il a déjà roi dame de pique, donc je vais peut-être pas lui en demander trop non plus. Je vais tirer l'as de cœur. Ça doit être fini. Sauf si le partenaire a le valet de cœur, magnifique. Donc ça fait -2. J'aurais bien aimé les contrer. Ah, et je perds un 0 parce qu'ils ont joué 3 piques de l'autre côté. Elle a contré, hein, avec 15 points. Et elle a mis 3 piques. Alors la bonne idée sur compte, ça aurait été de passer, mais c'est une enchère d'essai. Hein. Je crois que c'est une enchère d'essai ici. Parce qu'il n'y a pas de place pour faire une enchère pour demander au partenaire de dire 4 piques s'il est maximum. Parce que après 3 cœurs, la seule enchère qu'on a, c'est 3 piques. Hein. Donc si on veut proposer de jouer 4 piques, ben, la seule enchère disponible, c'est contre. Et comme il est minimum, il a dit 3 piques. Écoutez, c'est comme ça, hein. On a perdu de 1. J'espère que ça vous aura plu, et puis ben, je vous dis à bientôt.